Bonjour à tous et merci à ceux d'entre vous qui suivent régulièrement ce fil de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter une nouvelle carte de décodage. Mais le mois dernier, je vous avais présenté une carte de décodage pour les serrures paracentriques. Alors l'innovation sur cette carte résidait dans les petits trous qui permettent de faire de l'impression, on le reverra tout à l'heure, et puis également dans le fait que cette carte de décodage était particulièrement adaptée au profil paracentrique européen courant. Par contre, il existait déjà des cartes de décodage pour des serrures paracentriques, notamment des modèles anglo-saxons. Ici, nous avons décidé, toujours en lien avec Cocolitos, crocheteur et concepteur passionné d'outils, de sortir une véritable innovation, quelque part, à savoir la première carte de décodage pour les serrures dites radiales, ou serrures micro-points, clés à trous, clés réversibles. Et donc, sur le même principe, nous avons donc produit cette carte qui permet de décoder les trois modèles qui nous semblent les plus courants sur le territoire français, à savoir les clés Iseo R6, les clés ABU D6 ou AB48 pour la référence d'ébauche, et puis les clés Yardeni Y7 qui sont extrêmement vendues également sur le territoire français, notamment par Héraclès. Alors, comment fonctionne cette carte de décodage? Elle fonctionne exactement sur le même principe qu'une carte de décodage pour serrure paracentrique, c'est-à-dire que vous avez sur le côté votre profilet d'ébauche, par exemple ici de la B48, et donc on peut très facilement vérifier, bien entendu, si on est ou pas sur le bon profilet. Il en va de même, bien sûr, pour le profilet en Y7, ou bien entendu pour le profilet en Iseo R6 que vous avez ici et qui correspondent donc à ce type de clé extrêmement courante. Alors, au niveau du décodage, comment est-ce que ça va fonctionner? Le process n'est pas tout à fait le même qu'un décodage sur une serrure paracentrique. Comme vous le voyez, on a reproduit ici la forme des fraises qui correspondent aux différentes profondeurs de taillage sur l'une ou l'autre de ces clés. Du coup, dès lors qu'on veut faire un décodage, il suffit simplement de commencer par exemple par la valeur la plus élevée, à savoir la valeur numéro 6 ici. On vient se mettre en butée. Et on constate, ça n'est pas évident à l'écran, mais comme vous le voyez sur la partie gauche, que ma clé ne vient pas buter contre le cadre. Donc on n'est pas sur une valeur 6. On passe du coup ensuite sur une valeur 5. Et là encore, je ne suis pas parfaitement buté, je m'excuse pour la mise au point. On passe ici sur une valeur 4, et là, on est sur une butée parfaite, donc on est sur une valeur 4 pour cette première valeur de goupille. On passe ensuite à la suivante, on peut constater que la valeur 6 n'est pas la bonne, par contre, la valeur 5 est correcte. On passe ensuite à notre troisième goupille, qui n'est donc pas une valeur 6, qui n'est pas non plus, j'ai déjà fait le décodage avant, je l'avoue, une valeur 5, et qui est à son tour, par contre, une valeur 4, comme vous le voyez ici. On passe ensuite, je passe un petit peu plus vite sur la quatrième goupille, qui en l'occurrence est une valeur 1, j'ai déjà fait mon décodage, puis sur la cinquième qui sera une valeur 4, et sur la dernière qui sera une valeur 3. Si on vient simplement regarder au niveau de cette clé, les Iseo R6 sont des clés qui comportent des numéros de taillage, à savoir des codes indirects. Ici, en l'occurrence, on a un code qui est AGL 009726. Et au niveau du décodage, nous venons de trouver le code suivant, 454 143. Si on vient maintenant rentrer la correspondance indirecte en base de données, comme je vais vous le montrer ici, donc sur une base de données qui s'appelle Instacode, on va pouvoir voir assez rapidement. Donc vous voyez, j'ai rentré ici en haut mon numéro, on le voit sans doute pas très bien, voilà mon AGL. Et lorsque je vais simplement lancer la recherche sur ce numéro-là, je vais obtenir, je m'excuse pour l'écran, voilà, je vais obtenir le code de taillage de cette clé. On voit donc bien que notre correspondance indirecte AGL 009726 correspond bien au code de taillage 454 143 qu'on a pu trouver grâce à notre carte de décodage.
hein. Donc on est vraiment sur un process qui est très simple, qui va nous permettre très facilement de pouvoir décoder une clé et éventuellement, bien entendu, de la retailler au numéro. Ceci étant, un autre intérêt de cette carte, bien entendu, c'est également de pouvoir travailler en impression sur nos serrures, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, je vous renvoie aux vidéos que j'ai pu en faire. Quand on travaille en impression, on a besoin d'analyser des marques qui viennent se produire sur l'ébauche qui est introduite dans la serrure. Et donc, pour être certain du positionnement de nos marques, eh bien, on a bien entendu le repère de nos petits points ici, hein, qui va nous permettre d'avoir une visualisation parfaite des emplacements où les goupilles vont venir marquer. Ensuite, on n'aura plus qu'à limer progressivement cette clé et puis vérifier nos valeurs grâce aux incréments de taillage qui sont présents. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être facile à réaliser. On peut même aller un petit peu plus loin, et je m'y suis amusé, c'est-à-dire que, comme vous le savez, hein, une serrure radiale, comme l'Iseo R6 que j'ai par exemple ici, n'est au fond qu'une serrure paracentrique avec une hauteur d'ève qui est amoindrie. Mais la majorité du profil ici n'a absolument aucune utilité fonctionnelle, si ce n'est esthétique. Du coup, une simple lame introduite ici avec la bonne combinaison peut tout à fait nous permettre de former cette combinaison et d'ouvrir notre serrure. Et c'est aussi l'un des intérêts de cette carte de décodage, de pouvoir vous fabriquer des petites clés de dépannage, par exemple. Donc, comme vous le voyez, hein, ce cylindre correspond à la clé dont on a déterminé notre codage, à savoir 454-143. Et donc, je me suis amusé, avec la carte de décodage, à fabriquer ce que j'appelle une clé de secours, comme vous le voyez ici. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Il vous suffit de prendre un entraîneur, par exemple, une baguette d'essuie-glace, n'importe quelle baguette métallique, voire plastique, et de vérifier que cette baguette a la même hauteur que le profilé sur lequel vous souhaitez tailler une clé, en l'occurrence de l'IE15. Hein. Ceci fait, on va venir marquer nos différents emplacements sur la baguette, hein, par exemple à l'aide d'un feutre, en faisant une butée, et puis on va tailler les profondeurs correspondantes à l'aide de notre carte de décodage. On va donc obtenir au final, hein, à l'aide d'une simple lime, un petit morceau de métal, comme celui-ci, vous voyez, qui a pu être créé grâce à cette carte de décodage, et qui correspond au code de notre serrure. Alors, même s'il est très moche, l'avantage c'est que vous pouvez tout à fait vous fabriquer une petite clé de secours de ce type-là, que vous rangez par exemple dans votre portefeuille, et le jour où vous avez malheureusement perdu vos clés, il vous est toujours possible d'utiliser cette petite clé de secours qu'on vient simplement introduire ici dans le cylindre, puis de prendre un entraîneur, bien entendu, et vous allez tout simplement pouvoir utiliser cette clé de secours. Alors attendez, elle n'est pas tout à fait à la bonne combinaison, bien entendu. Voilà. Je m'excuse, la taille n'était pas parfaite, mais comme vous le voyez, on a pu, avec cette clé de secours, ouvrir sans problème particulier notre cylindre, sachant que bien entendu, ici on a un petit blocage qui se produit et qui est tout à fait normal, puisque les goupilles passives viennent remonter dans le cylindre. Il suffit en l'occurrence de venir les abaisser de nouveau pour pouvoir continuer notre tour à l'intérieur de la serrure et continuer bien entendu son ouverture. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci, au revoir.